Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernardile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bonjour les amis, je commence par ce verset de Luc au chapitre 11, verset 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce qu'il est important de commencer par cette phrase pour mieux comprendre les textes de ce jour. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Et voyant qu'ils se détournaient de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment. Nous voyons dans ces 3 versets que je viens de vous donner la sagesse de Dieu, la prévenance de Dieu, la délicatesse de notre Dieu, qui nous dit, si vous renoncez à votre mauvaise conduite, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, si vous mettez la parole de Dieu en pratique, alors je vais renoncer au châtiment, je vais renoncer à ce qui va être la destruction pour vous, vos biens et vos familles. Quant à Marthe, elle s'agite pour servir Dieu, elle s'agite dans bien des choses, et vous avez des serviteurs de Dieu qui parcourent la terre entière, qui font des quantités de choses pour Dieu. Ils s'agitent. Et c'est très bien, il en faut aussi qui annoncent la parole de Dieu. Je ne suis pas contre, bien au contraire. Mais attention de ne pas annoncer la parole de Dieu pour se donner une raison de vivre. Non, si nous sommes chargés d'annoncer la parole de Dieu, nous sommes d'abord chargés de l'entendre, de l'écouter. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, alors Dieu ne nous enlèvera pas cela. Il nous permettra de le garder. Et cette part-là, il ne nous l'enlèvera jamais. Parce que la parole de Dieu, une fois reçue, elle porte du fruit et un fruit qui demeure. Marthe, elle, n'avait pas compris cela. Et elle s'agitait dans le service. Et nous avons des hommes de Dieu qui ne cessent de s'agiter de mission en mission, d'œuvre humanitaire en œuvre humanitaire, au lieu d'essayer de chercher ce que Dieu veut qu'ils fassent, ce qu'ils deviennent et ce qu'ils servent réellement. Alors nous avons aussi des hommes et des femmes qui vont se mettre à crier des profondeurs. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel et que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Mais moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui disent cela, entends-tu Dieu te dire que ton oreille, mon peuple, se fasse attentive aux cris de mon cœur? Que ton oreille, mon peuple, écoute le désir de mon cœur. Donne-moi ton fardeau, donne-moi tes péchés, donne-moi ta souffrance, donne-moi ce pourquoi j'ai donné ma vie. Cesse de garder pour toi la cause du renoncement de ma vie, du renoncement à vivre dans ce monde et de livrer ma vie afin que tu sois délivré. Que ton oreille se fasse attentive aux cris que je pousse du haut des cieux jusqu'à toi, afin que tu entendes, car aujourd'hui tu as des oreilles mais n'entends pas, des yeux mais ne vois pas. Je t'appelle, ô mon peuple, à revenir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence vers moi, et toi, tu trouves autre chose de plus urgent à faire et à vivre. Aujourd'hui, je t'appelle à venir à moi, et toi, tu préfères regarder une émission à la télévision, un match de foot ou de rugby. Tu préfères regarder un reportage, tu préfères conduire ta voiture ou travailler sur ta voiture, la mécanique. Tu préfères peut-être donner du temps à des activités associatives. Tu préfères peut-être donner de ton temps à ton mari, à tes enfants, à ton épouse. Tu préfères peut-être perdre beaucoup de temps en beaucoup de choses inutiles au lieu de tourner ton regard vers moi et de me chercher nuit et jour et nuit. De rechercher ma face, de rechercher ma divine volonté à ton égard. Tu t'épuises parce que jour après jour, tu vois les choses se refaire, se reproduire et rien ne change dans ta vie. Tu t'épuises parce que tu refuses de prendre du temps avec ma parole afin de la méditer et de l'écouter. Tu t'épuises pour l'humanité. Tu n'intercèdes même plus pour ta famille. Pourtant, ils sont proches de toi. Tu t'épuises parce que la prière est devenue une option, mais pas une nécessité. Tu t'épuises parce que tu prends plus de temps à prendre soin de ton corps que de ton âme. Tu t'épuises parce que dans ta vie, il n'y a rien qui te pousse à me rechercher. Non, tout est tourné vers plus de ceci ou plus de cela. Mais moi, je passe bien après, dit le Seigneur.
Seigneur. Tu t'épuises parce que au long des années, tu as pensé que la solution, c'est toi qui la trouverais. Et depuis des années, tu te rends compte que toutes les décisions que tu prends n'ont conduit qu'à des échecs successifs, à des blessures sans cesse reproduites. Tu t'épuises parce que tu espères que Dieu va te donner la réponse en un claquement de doigts, comme une manière magique d'intervenir dans ta vie. Tu t'épuises parce que tout au long de tes années, quel que soit le combat que tu as mené, chaque fois, tu n'as jamais regardé d'où venait le problème, mais par contre, tu t'es vite empressé de rendre les autres responsables de tes problèmes. Tu t'épuises parce que chaque jour que Dieu fait, tu regardes ta vie et tu penses que c'est la faute de celui qui est à côté de toi, que le malheur est sur ta vie. Tu t'épuises parce qu'au final, au lieu de chercher Dieu, tu demandes à ce que Dieu se mette à ta page. Tu t'épuises parce que tu exiges de Dieu certaines choses, comme si c'était ton copain, comme s'il te devait tout, comme s'il était normal que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme, afin que tu ne manques de rien, tu estimes aujourd'hui qu'il n'a pas fait son travail. Tu t'épuises parce que tu rends responsable Dieu du malheur que tu vis et tu te dis souvent, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur sur terre? Pourquoi il y a tant de gens qui souffrent et pourquoi je souffre autant? Pourquoi la maladie me frappe? Pourquoi la pauvreté me frappe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et je rends responsable Dieu de tous les maux que je vis et que la terre subit. Tu t'épuises parce qu'au fil des combats que tu mènes pour essayer de trouver une explication logique dans ta petite tête de tétard, tu finis par croire que Dieu n'est pas le Dieu qu'on t'a annoncé, que c'est un immense mensonge et que l'Église est complice de ce mensonge et que l'Église depuis la nuit des temps ne cesse que de dire des mensonges à l'humanité tout entière. Tu t'épuises parce que si l'Église ne répond pas à ton attente, Dieu ne le fait pas plus. Mais quand comprendras-tu que ce que tu vis, que ce que tu endures, tu en es à 99,9% responsable? Quand accepteras-tu de reconnaître ta médiocrité, ta stupidité, ton entêtement? Parce qu'elle est bien là, l'erreur que tu commets. Que de croire que le problème est toujours chez l'autre et chez Dieu. L'erreur, elle n'est pas là où tu penses. Parce que si l'erreur était là, cela ferait longtemps que tu serais totalement délivré. Et regarde, depuis la nuit des temps, les hommes ont essayé de détruire les autres hommes pour essayer de plus avoir de problèmes. Et les guerres n'ont cessé de se succéder. Et elles n'ont jamais réglé le problème entre les hommes. Parce que là où il y a l'homme, il y a la guerre. Et là où il y a l'homme, il y a aussi la jalousie. Et là où il y a l'homme, il y a aussi l'égoïsme. L'envie de posséder, l'envie de voler, l'envie de substituer, l'envie de prendre et de prendre sans cesse. Alors mon ami, aujourd'hui, tu peux regarder ta vie, tu peux la contempler et te dire, moi je, et accuser Dieu de tous les maux. Tu fais ceci, tu dis cela, tu fais ceci, tu fais cela. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ton droit. Dieu te laisse cette liberté-là parce qu'il a voulu que nous restions libres. À nous de faire le bon choix. Le choix qui donnera la vie, la joie, le choix qui permettra de respecter la vie, le choix qui permettra de respecter les commandements de Dieu, le choix qui nous permettra d'entendre Dieu nous dire tous les jours de notre vie et jour après jour, jusqu'à notre retour à ses côtés, merci d'exister.